Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue les amis dans cette 74e émission des experts. Je suis déjà perdu pour démarrer, on est mal barré. Je suis très heureux de vous accueillir. Il y a un mois, nous étions là dans une émission intitulée Mais non, en hommage à notre manager national qui s'exclame à chaque fois que je lui raconte une petite anecdote. Et bien un mois après cette émission, on remet le couvert avec la Mais non numéro 2. Le manager va remettre son titre en jeu. Ce soir, beaucoup de surprises, beaucoup de questions. J'ai hâte de savoir qui va l'emporter. Et pour le savoir, rendez-vous juste après le générique. Hello. Ah bah salut ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais, Loulou? Au monde d'émission, je viens. Bah non, Loulou. Je sais pas. Non, mais on veut pas de toi. Mais là, j'étais en train de faire le débrief avec mes potes du Mine Control. Mais attends, t'étais prévu sur quelle émission, Loulou? Celle du collège. Mais c'est pas ce soir, Loulou. C'était il y a 3 semaines, mon ref. Hein. C'était il y a 3 semaines. Hein. C'est raté. Hein. Je te jure, on fait ça dans 10 jours. D'accord, Loulou. Aussi, du coup. Non, mais reste un peu si tu veux, hein. Non, mais t'inquiète, là, je vais réviser mon cours de conseil relation annonceur. Ah putain, passionnant, quoi. Ouais. Mais grave, du coup, je te montrerai, hein, si tu veux, Loulou. Bah ouais, mais autour d'une bouffe au plédran, ça fait 114 ans et 8 mois que je te demande un plédran. Mais, tu sais quoi, si tu veux, je te prépare. Hein. Tu notes? Vas-y. Ok, alors. T'es pas prête, alors je te fais ça étage par étage, ok? Alors, du pain, une rondelle de tomate, une feuille de salade, un steak haché, un peu de cornichon, une tranche de cheddar, allez, 2 steaks hachés, tomates, brie bleu d'Auvergne, pain, 2e étage. Attention, c'était que le 1er étage. Steak haché, mais il y a déjà 3 steaks. Hein. Salade, mâche et pain. Non, mais en fait, Loulou. Et alors, je veux aussi un iced tea 72 centilitres. Mais ça fait beaucoup. 72. Bon appétit, monsieur. Et rajoutez-moi 33 centilitres à ça. Comme ça, on sera pas mal. C'est noté. C'est noté, monsieur. Vous voulez quoi d'autre? Oui, alors vous avez quoi, la carte des desserts, hein? Alors, j'ai une excellente tarte à la noix de coco. Une tarte aux pommes. Une tarte au citron. Une tarte tatin. Excellent. Je le conseille. Et une tarte aux abricots. Et 5 fruits et légumes par jour, Loulou. Exactement. Mais du coup, on prend quoi? On prend. La serveuse sur la table. La 3e proposition. Pas celle de Baptiste. Merci, Loulou. Bon, allez, je vais vraiment vous laisser du coup. Hein. Bonne émission. Bisous, Loulou. Bisous. On vient de vivre un moment hors du temps. T'as fait tes courses. Mais grave. T'as clairement fait tes courses. Non, en vrai, je vais lui dire de revenir si elle veut faire juge arbitre quand même, vous êtes d'accord? La pauvre. Mais oui. J'étais persuadé qu'elle avait compris. Bon, Loulou reste en juge arbitre. Bon, pas Vu que j'ai rien à faire, c'est un le juge arbitre. Ouais. Écoute, je te rajoute sur la feuille par contre. Tu feras toujours mieux que Maëva parce que faut que je... Non mais Maëva c'est la queen, je vous rappelle. Maëva c'est the one. Ouais, non mais là ce soir, je fais gagner le manager. Ah bah du coup, y a plus le choix là, ça y est. Bon, alors j'allais faire mes présentations, on a été un petit peu coupé par la juge arbitre corrompue, c'est pas grave. Disais-je donc avant que Noan déboule sans le vouloir. Ça m'est jamais arrivé ça par contre. Hein. C'est pas grave. Ce soir donc une nouvelle Ménan, la numéro 2 et voilà, on va encore découvrir plein de choses. Le but de ces émissions c'est d'en prendre plein les yeux sans faire de mauvais jeux de mots parce qu'on a Erwan qui est de retour dans l'émission donc là je vous avoue que maintenant je vais peser tous mes mots. Hein, déjà que je le faisais pas mal avec le manager, là on a une bonne équipe de sous-entendus. Que j'en veux plein les yeux.
Alors, donc du coup, on a l'habitude de démarrer avec les petits nouveaux ou les grands retours. Et ce soir, c'est un immense retour et je suis franchement très heureux de le retrouver. Ça faisait plus d'1 an qu'il n'était pas revenu dans les experts. La dernière étant, je crois, le choc des générations. Il était passé en couillon puisqu'il a surtout été là à quasiment toutes les émissions de la saison 1. Il fait partie intégrante de l'âme des experts. On l'a connu terminal. Aujourd'hui, les amis, il est en fac d'anglais, il est pompier. C'est le plus gros glow-up de cette émission et je suis vraiment très heureux de le retrouver. Mon ami Erwan fait son retour ce soir dans les experts. Youpi. Comment tu vas, le boug? Bon, ça va bien, on est là. Hein. Je suis vraiment trop content de te retrouver, sache-le, et j'espère que tu es aussi joyeux. Me dis pas non, parce que du coup je vais le prendre mal, sans doute. Là, je suis malheureux de ouf. Alors du coup, étant donné qu'Erwan est un petit peu pompier, il peut se faire biper à tout moment. Donc à tout moment, Erwan va sauver des vies. Je vous le dis. Eh ben, c'est incroyable. Non mais voilà, je pose le décor comme ça, voilà. Si Erwan a besoin de nous quitter, il nous quittera. Et voilà. Ça fait quoi comme son? Attends, je vais appeler les pompiers, ils vont me biper. Non. Alors mauvais plan, je pense, tu vois, parce que si tu tombes pas dans ta caserne, du coup je sais pas. Mais Tu reconnaîtras quand ça bip, si ça bip, tu reconnaîtras que c'est ça. ça va nous C'est exploser toujours les oreilles. Je pense que là on se posera pas de questions. Ça me réveille la nuit. Et moi j'ai un sommeil très profond, donc ça réveille. Ah ouais, Ça, c'était que le sommeil. Ça réveille un mort, ça. Baptiste, t'avais une question, je crois. Oui, je pose la question. C'est-à-dire, quand tu bipes, il faut que tu ailles chez toi. Faut que tu sois prêt, que tu ailles jusqu'à la caserne, que tu t'habilles à la caserne et que tu pars. C'est pas un peu long. Non, là, je suis pas là actuellement, je suis habillé chez moi. Mais après, je vais me mettre en pyjama, tu vois. Mais si je suis habillé pendant la nuit, genre, je m'habille et je vais à la caserne. Et après, je pars. Baptiste, tu seras pas pompier demain. Attends, parce que c'est-à-dire que quand t'es bipé, il faut que tu t'habilles. Oui, Baptiste, Mais non, tu ne vas pas mais non, sauver mais les non, gens mais caleçon. non, mais genre, c'est pas un peu long. Bah non, mettre une tenue, c'est rapide. Mais on a moins de 5 minutes. Moi, je suis genre à côté de la caserne. Je suis vraiment... À côté. La caserne, elle est même pas à 2 minutes de chez moi en voiture. Ok, ça va. Et ben on apprend un peu Bah, plus. c'est tout ce que je voulais savoir. Bah, merci beaucoup. Et, Non mais c'est et- très et important de merci savoir à toi tout ça. Alors celui qui a beaucoup de questions sur les pompiers, peut-être un jour deviendra-t-il pompier à son tour, même si visiblement il prend un petit peu de temps pour s'habiller. Il a fait son retour la semaine dernière, il y a 2 semaines pardon, excusez-moi, et je suis très très heureux de l'accueillir. L'ami Baptiste est de retour. Salam alaikum. Merci d'être là parce que c'est vrai que je t'ai prévenu un petit peu à la dernière minute aussi. J'ai l'impression que cette émission elle est très à la bonne franquette un petit peu hein, entre Baptiste que je fais revenir subitement, Noan qui revient toute seule subitement. J'ai l'impression qu'on est sur un bon délire en ce moment mais c'est pas très grave. Baptiste, comment vas-tu? Je vais extrêmement bien et je suis extrêmement heureux que tu penses à moi en tant que bouche-trou. Eh ben, c'est un peu plus que ça quand même. Mais je suis très très heureux que tu sois là et j'espère que tu vas tout autant t'amuser que nous. Il est également de retour. Alors, il était là dans la première, mais en tant que juge arbitre. Alors, il connaît maintenant, ça y est, tous les secrets de ces nouvelles émissions. L'ami Axel est ce soir en tant qu'expert. Bonsoir, mon cher Axel. Bonsoir. Je suis très heureux de t'accueillir. Merci. Cette fois-ci, À toi. en tant qu'expert. Donc, Yep. écoute, j'espère que ça va et que vous avez tous gagné. Et puis, Axel aussi, quoi. On ne peut que espérer que ça, évidemment. Mais oui, bien évidemment. Je viens pour gagner. Oui, bien évidemment. Nous avons également la Queenasse. Elle est là depuis la première émission, évidemment. Et il y a 2 semaines, j'ai eu le malheur de l'oublier en tant que juge arbitre pendant la soirée jeu. Depuis, je n'ai Dieu que pour elle, et pourtant je suis toujours homosexuel. Mais je l'adore toujours autant. Madame, The Queen, The One, Maëva Denis est avec nous. Bonsoir. Maëva qui arrive toute gênée parce que je fais trop de compliments. 50% étant évidemment excessif, mais j'adore ça parce que Maëva, je l'ai oublié une fois, elle ne l'oubliera jamais. Comment ça va, ma reine? Ça va. Je vais finir par rendre jaloux mon crush qui existe que dans ma tête quand même. Hein. Non, mais là, sur le jeu, elle était parfaite.
Faut encore le rappeler. Merveilleuse, vraiment. Elle a tranché des points, mais avec une fougue. Ah là là, j'aurais pas pu faire mieux. Je n'aurais pas pu faire mieux. Nous avons également l'homme de la situation. Gagnant des experts de la dernière émission, c'était la soirée jeu. Gagnant également de la première émission, mais non. Alors dit comme ça fait un truc de ouf, mais comme c'est les 2 seules émissions qu'il a gagnées, bah du coup ça va s'arrêter là. En tout cas, il a beaucoup à jouer ce soir. Kevin le manager remet son titre en jeu. Bonsoir, mon manager préféré. Bonsoir monsieur. Alors, j'aurais voulu mon salarié préféré, et étant donné qu'on a une juge arbitre qui arrivait un peu subitement, je peux comprendre du coup. Exactement, ça m'a perturbé. Je comprends. Comment vas-tu? Mon scénario masculin. Oui, comment vas-tu mon chef? Écoute, ça va plutôt bien. Ravi de participer à cette émission et je suis prêt à en découdre. Eh ben écoute, moi je suis ravi de t'accueillir. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Et alors bon bah du coup on va l'accueillir en tant que juge arbitre. Hein, she is back. Loulou le Breton, eh bien du coup elle est de retour quoi. Bah bienvenue à moi. Totalement. C'est exactement ça. Bienvenue à vous en tant que juge arbitre. Attention, Noan étant la juge arbitre la plus corrompue, n'hésitez pas à lui faire de la lèche. Mais n'oubliez pas qu'il y a également Maëva. Noan, t'as bien reçu mon virement ou pas? Bon, il manque un peu 100 €. C'est pas le prix de la victoire, ça. Ok, pardon, bah je te fais le virement tout de suite. Ça marche. Comment ça, tu vas faire gagner d'autres personnes que moi? Arrêtez tout bête pour moi. Mais le manager il paye en liquide. Nature. Noan, moi j'ai autre chose. C'est sûr que tu vas me faire gagner. Tu me fais pas gagner, je découpe la tête de ta petite sœur. Oh bah Kevin va gagner. Là c'est certain. Là, Là franchement il n'y a plus aucun doute, c'est Kevin qui va l'emporter. Bah je suis ravi de vous avoir fait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine du coup. Allez, bonne soirée. Bon allez, pour de vrai, on va s'atteler au match et je vous propose de partir pour la première manche, ce sont les 4 quarts. C'est quoi les équipes, me demande Axel? Axel, t'es au courant que depuis le début de la saison, c'est-à-dire le 10 septembre, il n'y a plus d'équipe? Ah. Oui, j'avoue. Eh bien les amis, je vous propose donc du coup qu'on parte pour les 4 quarts. Si vous ne connaissez pas les règles, ah bah ça tombe bien que Noan est là, parce que Noan c'est celle qui commente les règles. Alors allons-y tout de suite. Mais dites-moi les règles parce que je les commente mais je ne les connais pas. Eh ben on va les écouter maintenant. Let's go. Les 4 quarts dans les experts, c'est pas vraiment du gâteau. En voici le principe. Une question va être posée et accompagnée de 4 propositions de réponses. Le but est tout simple, c'est de retrouver la bonne réponse parmi les vérités qui sont proposées. Si la réponse s'avère être la bonne, ça fera 1 point de plus au compteur. C'est une émission spéciale, mais non, donc du coup il va y avoir un petit peu de tout comme question, pas mal d'anecdotes aussi. Vous allez apprendre des choses, j'espère en tout cas que je vais vous apprendre des choses. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? oui. Oui. Alors nous allons partir en Suisse et je vais vous demander par quoi interprète-t-on un adieu en Suisse? Quand un Suisse vous dit adieu, que veut-il dire? Réponse A, au revoir. Réponse B, bonne nuit. Réponse C, bonjour. Ou réponse D, tu connais Émile Louis? Monsieur, vous avez pas dit les lettres? Bah elles sont dans l'ordre. Est-ce que tu crois qu'on connaît l'ordre, nous de la... Ouais, j'avoue, on n'est les pas amis, censé faire notre ABCD. CP. Ah, pour moi, D, c'est au revoir. Je trouve que tu fais des... Non, pour moi, A, c'est en Suisse, par quoi interprète-t-on adieu? Bah alors là, démerde-toi pour la réponse. Hein. Ah non, moi c'est la réponse. Pas évident. Faut dire à l'oral après du coup. Je vais vous interroger. Non, faut dire à Aurel. Oh, joli, à Laura, Laurel. Pas mal. Tu veux faire une orale, Aurel? Qu'est-ce que tu dis? Non, je vais faire une anale, moi, c'est pas pareil. Toujours dans le gras. Bah oui, forcément, il y a des rois du sous-entendu, donc tu vas mais directement vous avez l'air dedans. d'être surpris par ce que je raconte, mais non. Non. Faut boucher les trous apparemment. Bah oui, écoute.
Alors, Si, moi, il fallait mettre les lettres. en Suisse, par quoi interprétons un adieu, au revoir, bonne nuit, bonjour, tu connais Émile Louis. Baptiste, tu me dis. Bonne nuit. Ok, Axel, B aussi. Maeva, C. Erwan Bonne nuit. Un B. et Kevin. Bonjour. Eh bien, la bonne réponse est effectivement bonjour. Adieu en Suisse, ça veut dire bonjour. Alors, j'aurais pas forcément d'explication à vous donner, c'est comme ça. Et donc, voilà, ça m'a un petit peu surpris. Et en tout cas, ça fait 1 point pour Kevin le Manager et la Queen Maëva. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Nous allons partir au Royaume-Uni. Oui. Alors, à Oui. votre avis, qu'est-ce que la reine Elisabeth II n'a pas le droit de faire? Réponse A, elle n'a pas le droit de conduire. Réponse B, elle n'a pas le droit de fêter son anniversaire. Réponse C, elle n'a pas le droit de lever la main gauche. Ou réponse D, elle n'a pas le droit de jouer au Monopoly. En même temps, si c'est pour se prendre une dérouillée par Noan, ça peut se comprendre. Allez, le manager. Raboule. Bah, je dis, c'est bon ça, je peux dire mon truc? Ah mais allez-y, hein. De toute façon vous êtes coprésident, moi j'ai plus les parts là-dedans, je faites ce que vous voulez. Ok. Bah, je veux dire, elle n'a pas le droit de conduire. Ah, ouais, attendez, ça, j'étais même pas prêt, je dis ça pour rigoler moi. Ah bah, et oh. Action-réaction. Mais vous vous calmez en fait. Alors, elle n'a pas le droit de monsieur. conduire. Bon, ok, c'est bon. Erwan. Il m'a pris Pareil, de court avoir là. le conduire. Putain, le Ah manager. ouais, et en plus ça me suit en plus, hein. Ah bah, dis donc. Merci. J'aime bien suivre, moi. Maëva. La A aussi. Axel. Elle n'a pas le droit de conduire aussi. Et Baptiste. Le Monopoly. Elle a pas le droit de jouer au Monopoly. Et la bonne Il est con. réponse, c'est Baptiste qui la donne. Oh, let's go. Elle a le Ouais. droit de conduire, elle a pas de permis de conduire, c'est la seule du Royaume-Uni à avoir le droit de conduire sans permis de conduire même. Alors voilà, ça peut surprendre, mais voilà, elle sait conduire et elle conduit même très très bien. Elle adore les voitures. Hein. Elle était d'ailleurs mécano pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Elle n'a pas le droit de fêter son anniversaire. Bon, bien sûr que si, lever la main gauche, il n'y a pas de contradiction à ça. Mais par contre, elle n'a effectivement pas le droit de jouer au Monopoly parce qu'en fait, un Monopoly crée de la discorde pendant une partie, peut en créer en tout cas. Et étant donné que, vous le savez, la famille royale n'a pas le droit de montrer aucun sentiment quel qu'il soit, de la tristesse, bon, de la joie un petit peu quand même, C'est la mais en tout réponse cas un D. sentiment de discorde. C'est la fameuse Euh, réponse D. Exactement, la réponse D, elle n'a pas le droit de jouer au Monopoly avec sa famille puisque ça pourrait créer de la discorde. Ça fait donc Surtout un si elle point joue pour avec moi. Baptiste. Ah bah là, elle se fait... Là, c'est la mort, hein. Franchement, si elle joue avec Noan, Elle va chialer dans ses jupes. elle va... de toutes les couleurs. Mais du coup, ouais, c'est assez impressionnant, mais voilà. Attention, 3e question, et vous allez tous être très intéressés par cette question, j'en suis sûr. Laquelle de ces informations sur Kirikou est vraie? Réponse A, l'histoire se déroulerait au Botswana. Réponse B, le film est interdit aux mineurs aux USA. Réponse C, Kirikou fait 30 cm de hauteur. Ou réponse D, lorsque Kirikou devient un adulte, la légende raconte que son sexe, lui, n'a pas grandi. Pauvre Karaba. Je viens de démarrer, je veux dire que c'est interdit aux États-Unis. Ah là, mais tout le monde me prend de court ce soir, qu'est-ce qui se passe? Bon bah alors du coup, Enfin, t'aimerais bien qu'on te prenne tout court, hein, mais Oh. mais arrêtez Mais en ça fait. va, c'est une Non mais émission pourquoi est-ce de- que je vais passer à la fin? Pour un... bah déjà tu vas passer à la casserole, moi je te le dis. J'hallucine, vraiment, j'ai même plus le contrôle sur cette émission quoi. Moi à la base, Mais je suis non. là, je suis gentil, je vous invite, et au final, on me traite de fou sexuel. Enfin, vous avez le droit, mais en privé, merde. Alors du coup, Baptiste nous dit B, le film est interdit aux mineurs aux USA. Je rappelle, hein, réponse A, l'histoire se déroulerait au Botswana. Réponse B, interdit aux mineurs aux USA. Réponse C, Kirikou ferait, je dis faire, mais ferait 30 cm de hauteur. Réponse D, le sexe n'a pas grandi. Alors Baptiste me répond du coup, mineurs USA. Alexel. Moi, je dirais pareil, la B. Ok, Maëva. Très conçu. Moi aussi. Et Juan. Ça Moi, m'étonne je dis tellement qu'il fait 30 cm. Ok, et Kevin. Pareil, le film est interdit aux mineurs aux USA. Ça marche. Alors c'est effectivement la bonne réponse. Est-ce que vous savez pourquoi? Il est tout nu. Parce qu'il est nu. Ouais, Disney. Alors, Non. et non, c'est pas les zizi, figurez-vous. Les seins, ça. Et les- Exactement. Les titines. C'est les minous. C'est les titines. Quoi?
Non, mais c'est vrai en fait. Le film est interdit aux mineurs parce que on voit les seins nus et que du coup ça choque. Alors pour les autres réponses, par contre, j'ai des réponses pour vous. Alors sauf pour l'AD, je vous rassure. Mais l'histoire se déroulerait en Guinée et Kirikou ferait 40 centimètres en vrai. Enfin quand Bon, il mais est petit. 40, Évidemment. 30 cm, c'est pareil. Hein. Eh ben non, parce que du coup, ça fait que t'as pas la bonne réponse, mon cher Erwan. Alors, en parlant de réponses, j'ai vos scores, les amis, pour cette première manche qui s'achève ici. Alors, en bas du classement, nous avons Erwan avec 0 points, mais merci d'être venu quand même, c'était franchement sympa. Je suis vivant, Nous avons ensuite Axel avec 1 point et Baptiste, Maëva la Queen et Tu veux Kevin pas le biper, manager. Tu veux pas biper. Et Kevin le manager sont tous les deux à 2 points. Évidemment, tout peut changer. Et ce sera le cas, je l'espère, dans la grande fourchette. Attention, la grande fourchette va démarrer. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Et c'est parti, attention, il faut passer d'abord par le stand des règles. Est-ce que tout le monde est au point avec ça? Oui. Non. Ah mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe alors? Ouais, je suis mal. Là, Loulou a eu des turbulences, là. Un petit peu. J'ai déraillé. Elle est partie elle a changé de parc d'attraction, là. Alors, les règles de la grande fourchette, et ben, on les écoute maintenant. Mieux qu'une estimation du juste prix, voici la grande fourchette, et en voici le principe. Chaque réponse demandée est un nombre. Le seul indice pour trouver ce nombre se trouve dans la fourchette qui est donnée, juste après la question posée. Après ça, il suffit simplement de trouver la meilleure estimation pour espérer gagner les 3 points qui s'y accompagnent. La grande fourchette de ce soir, et ça va vous plaire. Alors, quelques-uns avaient expérimenté ces manches-là de la grande fourchette. C'était pendant le premier confinement. Et c'était ce qu'on appelait le téléshopping. Le téléshopping, c'était l'endroit où vous trouviez des objets les plus insolites. Et pour le retour d'Erwan, c'est aussi le retour du téléshopping générique. Le téléshopping donc, un produit qui va révolutionner votre vie. Préparez les cartes bleues, les chèques, l'espèce ou payer en nature comme le manager. Et vous allez découvrir plein de choses. Et je ne dis pas ça parce que là, j'arbitre à voir là-dedans. Alors du coup, premier objet révolutionnaire. Et c'est pour ça que du coup, je suis très content que le manager prenne la parole parce que ça lui est totalement destiné. Prépare ta carte. Presque. Je l'ai pas. On va parler de Prout. Je pose le décor. Épais, odorant, bruyant, jamais trop agréable. Alors j'ai peut-être la révolution à vous proposer. Un aspirateur à Prout. Alors attention, l'image va être tout à fait délicate. C'est un petit objet que vous placez sur le côté, au niveau de votre hanche. Vous mettez un tuyau là où vous savez, évidemment. Et dès que vous sentez le paix arriver, vous pompez sur le côté avec la petite pompe. Et là, l'odeur disparaît instantanément. N'est-ce pas révolutionnaire? Combien coûte donc un aspirateur à Prout entre 0 et 25 €? Il fait quand même du bruit. Ça existe vraiment? Ah oui, tous les objets que j'ai là existent pour de vrai. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu l'as utilisé? Non. Bah, en fait, théoriquement, Merde. en fait, l'aspirateur à Prout, ça ressemble vaguement au piège pour SOS Fantôme, vous voyez? Le gars s'y connaît. T'as regardé le film aussi, qu'est-ce que tu me dis? Mais On l'a regardé ensemble. Mais je parle de l'aspirateur. Ah, Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si, quand vous pétez, il y a un fantôme qui sort, là, si vous avez plus un cul, vous avez un manoir hanté, quoi, en fait, genre. On m'a dit ça à Kevin. Ah, mais je m'adresse tout à fait à lui. Nous avons des anecdotes pas mal quand même, hein. Ta gueule. Hein? Ah, merde. J'avais oublié. Mais arrêtez là, c'est gênant. Je mets pas ça sur le truc. On n'en parlera pas. Non, juste un peu, on le criera. Arrête, sinon je te mute. 13,42 €. 13,42 €. Axel.
16,50 €. 13,50? Non, 16. 16, ah oui, pardon, excuse-moi. J'ai compris très vite. 16,50 €. Maeve! 11 €. Combien? 11. Combien? T'es bouché ou quoi? Non, mais j'adore entendre ta voix. Ah, faut boucher les trous. Hein. Mais arrêtez avec ça. Ah, c'est vous. Erwan. 10,69 €. Alors, ah oui, Erwan, il finira tout le temps ses réponses par 69. Je pense pas que ça soit le hasard, mais voilà, et Kevin, certainement aussi. Mais mec, te rappelles pas que j'avais fait ça sur une émission, j'avais tout fini par 69? C'était ici, il y avait Axel en plus. Et la soirée, c'était fini C'était- comme ça d'ailleurs. C'est... Pas ça. Ouais, j'avoue, je me souviens. Le manager, je veux bien votre réponse par contre. Ah, je dis à 10 €. 10 euros. Y a que toi qui dis 10 Ça avait l'air un euros. truc Genre Switch. 10 euros, ça se dit aussi. Hein. Mais non, Ouais, mais ça, mais non. c'est le gars du Sud. C'est Pas moins. comme les chocolatines. Et bah, le gars du Sud remporte 3 points puisque c'est 9,99. La réponse était écrite sur le screen. Ouais, il y avait la réponse. Mais non. Ah, mais merde, j'ai trop con. Merde, non. Mais non, sérieux. Attendez, personne a... y a que moi qui avait pas capté ça? Ah non, Moi, je l'avais pas du tout. remarqué. Mais je suis Moi, trop j'avais con. vu. Ah Moi, bah, j'avais remarqué. les amis, je suis vraiment mais idiot quoi. L'aspirateur à Il y a propos. personne qui a eu la bonne réponse en attendant. Bah oui. Oui, bon. Non, je C'est- voulais pas c'est dire vrai. le pré-exemple en mode tiens. Je vais pas tricher non plus. En vrai, quand tu vas sur la page qui t'y accompagne, c'est pas le même prix. Moi, je prends sur la page. Je m'arrête pas sur la page d'hôpitaux. Voilà, je me rattrape. Non, Bah, moi, ça je- fait 3 points pour le manager. Alors là, Oui. le plus grand chic des experts est de retour. Est-ce que vous aimez bien les boucles d'oreilles? Oui. Petit créole, j'adore ça. Oui. Eh bien, je vous propose des boucles d'oreilles à nul autre pareil. Des boucles d'oreilles en forme de testicules. Combien coûtent des boucles d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles en forme de testicules entre 0 et 50 euros? C'est pas même je les achète. T'auras de belles paires de couilles comme ça. Eh, on peut dire qu'elles sont avec Exactement. couleur noire. Pour une fois. Ah, vous allez voir, c'est tout à fait moche. Hein. Est-ce que t'as une testicule par oreille? Deux, Un deux testicule par paires, oreille. 4 testicules du Ah coup. oui, d'accord, ah ouais, donc ça t'en En fait fait, 6 ou 12, c'est pas mal, hein. Non, 4. C'est chargé, quoi. Donc t'as dit de combien à combien t'as dit la 0 à 50. Ok. Je veux pas vous influencer, mais ça coûte cher. Ça doit coûter cher, ça. Mais elle veut pas nous influencer. Hein. Ça coûte un peu des couilles. D'après mon avis. Mais monsieur... Alors attends, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Clears. Je dirais. Vas-y, je dirais 15. C'est le... C'est le gars du- C'est la branche allemande des Clairs. C'est Clairs. 15 balles. Erwan. 22,69. Maeva. The Queen. Euh, Le bout de sa vie. 21,70. Aussi cher? Axel. Mais vous laissez la reine tranquille, hein. Non, mais en général. Ouais. 30,99 €. Pardon? 30,99 €. Le chat la paire de couilles. Baptiste, ouais, c'est clair. Baptiste. 8,50. Alors, quelqu'un est très proche de la bonne réponse. Et figurez-vous que c'est encore le manager, puisque c'est 14,97 €. Combien? 14,97. T'es à 3 centimes de la réponse. 97, putain. Et Si ça tu te me fait dis que t'as vu la réponse sur le screen, c'est incroyable. Je le mets tellement sur incroyable le que c'est pas possible. C'est marqué sur le lien. Et enfin, dernière question. Je vous offre un chalet, un séjour dans un chalet, une sorte de Airbnb, mais dans une location que vous connaissez très bien. Combien coûte un court séjour dans le chalet d'Otis et Jen de Sex Education? Entre 0 et 2000 €. Le chalet en question, vous le connaissez très bien, c'est là où il se passe beaucoup de choses dans Sex Ed. Et Sauf que je l'ai pas vu, c'est un spoil. le chalet, mais si, c'est la maison en fait. Ah Oh C'est la maison que vous connaissez tous, qui est Mmh. très charmante au passage. D'ailleurs, oui. Alors, Moi on aussi. va démarrer par Baptiste, s'il te plaît. 350 €. Je dirais 1200. Pourquoi t'as pas dit c'est plus ou c'est moins?
Ouais, je prends pas d'émission. On n'est pas dans le juste prix. Maëva. 1415. 369,69. Je dirais 799. Et la bonne réponse est de 1235,63. C'est donc Axel qui est le plus proche de la bonne réponse. Maëva n'était pas très très loin, mais ça restera Axel. Bien. C'est une bonne manche, hein. Pas mal de points de remportés, surtout par le saint managé, effectivement. Mais non. 6 points, hein. 6 points. Exactement, 6 points de remportés par le manager. Alors on va faire les comptes à nouveau. Ça va, Noël? L'ami Erwan, toujours à 0 points. Maëva et Baptiste sont à 2 points toujours. Axel est à 4 points et le manager est à 8 points. Vous le savez, rien n'est joué. Tout va se faire pendant la finale. Les duels Mikezako. Oui, je suis d'accord. Putain, Noan qui m'aide même plus, ça y est, c'est Noan, elle a lâché la rampe. Mais qu'est-ce que sont donc les règles? Merci le manager. Mais oui, c'est quoi les règles? Elle est venue, elle a fait les règles de la première manche, c'est plus rien à foutre, ça y est. Je suis Non, là mais au pour bout d'un l'aider. moment, faut les savoir les règles, quoi. C'est Ah, pas mais la première fois qu'on fait l'émission. J'ai hâte de faire l'émission XXL où il va y avoir 5 manches parce que là, à la fin de l'émission, Noan fera dodo. Voilà. Eh bien, on va les écouter, les règles de ce duel. C'est parti. Pour clore en beauté ce match, voici la finale. Et la finale, ce sont les duels, et les duels, en voici le principe. Chaque duel est thématique et expliqué avant de les démarrer. De la mauvaise imitation à la rime de réponse en passant par la bonne blague ou l'incruste des mots et j'en passe les meilleurs. Il y a 1000 possibilités de duel, 1 million de réponses à donner mais bel et bien 7 points par duel remporté. Ce qui fera la différence, c'est avant tout la rapidité, alors tenez-vous prêts et que le meilleur gagne. Pour le premier duel, la réponse, c'est d'actualité, la réponse est un candidat à la présidentielle. Je vais vous dire une phrase, simplement une phrase qui a été dite par un condamné de la justice, un candidat à la présidentielle, pardon. Et donc du coup, il faudra simplement me dire qui c'est le plus rapidement possible. Oh merde. Je vais essayer de prendre l'accent de la personne ou voilà que ce soit le plus facile pour vous. Mais voilà. Tu commences sans faire l'accent, pire si personne trouve, tu le fais. Pas mal, ouais. J'aime bien ça. Est-ce que vous êtes prêts? Ne jetez pas mon affiche, cher Jean-Pierre. Mélenchon. Non. Ah oui. Zemmour. Jean Lassalle. Non. Macron. Marine Le Pen. Non. Poutou. Non. Valérie Pécresse. Non. Attendez, Macron. Erwan, tu peux répéter? François Hollande. Non. Candidat à la présidentielle, Hollande, ça date d'un peu il y a Je 10 ans. sais pas, moi. Valérie Pécresse. Non. Vous voulez que je le fasse avec l'accent? Vas-y. Oui. Si j'y arrive. Ne jetez pas mon affiche, cher Jean-Pierre. Bira. Mais non, pas du tout. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo est une bonne réponse de Maëva. Oh, bien joué. Ah, je fais trop bien, Anne Je l'avais Hidalgo, dit. vous êtes des bâtards. J'avais dit. Pas du tout, pas du tout. Vraiment, c'est hyper mal fait. Noan, est-ce que Baptiste avait dit Anne Hidalgo? Non. Moi, je t'ai pas entendu, Baptiste. Après, comme il y a eu pas mal de gens qui l'ont dit, moi, je veux bien t'accorder le point. En plus de Maëva, Non, mais je ça, dis c'est pas. pas. Non, mais c'est pas grave. T'accordes le point à la Queen, Oui, bah oui. comme je te comprends. Ce que demande le peuple de gauche, ne jetez pas mon affiche, cher Jean-Pierre. Mais Vous êtes une merde intégrale. Marine Le Pen. Zemmour. Non. Pen. Pourquoi ça revient, Mélenchon. ça, bizarrement? Jean Mélenchon. Non. Oh, merde. Poutou. Macron. Non. Il y a un vrai truc avec Macron. Poutou. Non, c'est pas Oui. Non, non plus. Valérie Pécresse. Bira. Non. Non, attends, Valérie Pécresse, c'est le chic. Mais c'est un clown. Bref. Axel n'est pas de droite. Oh putain, attends, comment il s'appelle Dupont-Aignan. Exactement. Oh le bâtard. Le manager nous donne une bonne réponse. Bien joué. Moi, je Vous sais êtes pas une merde intégrale, je trouve que ça lui va très bien. Mais désolé, mais vous êtes, vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. Alors, on est deux alors. Alors là, je pense que ça va être très facile. Ce que vous proposez, comme d'habitude,
C'est de la poudre de perlimpinpin. Macron. Alors, c'est moi, Macron. Axel l'a dit en premier, je sais pas si Baptiste l'a dit aussi. Je vous accorde le point à tous les deux. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vas-y. Ils sont là, partout, Marine Le Pen. dans les campagnes. Je l'accorde à Erwan, dit vous avant. avez pas le droit de dire la Je l'ai réponse dit. avant que je Je le l'ai dit. dise. Vous avez pas le droit de dire la Je l'ai réponse. dit en premier. Moi, je savais. Moi, Mais j'ai non, reconnu. C'est Erwan, c'est Erwan. Je le jure, j'ai reconnu dès que t'as commencé. C'est C'est Erwan la qui seule l'a dit. Ah ouais. Oui. Alors moi je suis désolé, mais vas-y, je savais pas la règle. Tu les as pas cités d'ailleurs. Mais Mais attends, ça, c'est encore à cause. Ça, c'est encore à cause de Noan, Noan qui a pas dit. Mais c'est quoi les règles? Mais pourquoi elle me correspond cette phrase? Parce que tu débarques, ils sont là, dans les campagnes, dans les villes. Ok. Et encore, vous m'avez pas vu puisque c'est de la radio, mais j'ai fait le vrai signe et tout. C'est impressionnant, hein, franchement. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. Attention, pareil, très simple. Hein. La République, c'est moi. Mélenchon. Axel Baptiste C'est en moi. même temps, ouais. Vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. La France n'est pas un McDonald's, on n'y vient pas Le comme Z. on est. Zemmour. Marine Le Pen. Zemmour, ouais. Zemmour. Erwan, t'avais dit Zemmour Ah oui, aussi. c'est Zemmour. Dis le Z, j'ai dit le Z. Le Z. Ah bah, je préférais Zemmour, Baptiste a dit Zemmour. Oh, mais non. Ah bah écoute, sois précis, merde. Le Zemmour, je sais Z, pas, ça- ça pourrait être Dupont-Aignan, tu vois, je sais pas. Bah non. Zimbabwéen. Le Z, ça veut dire Zemmour. Madame Moreno, d'abord, la France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. Dernière question, les amis. Oh non. Alors, candidat à la présidentielle, oui et non. Mais bon, à l'époque où j'ai écrit ça, voilà. Enfin, à l'époque, c'était pas plus, il y a des années, hein. Oui, mais alors, si on y ajoute, on peut y ajouter aussi la PL et je. Christiane Taubira. Christiane Taubira, c'est une bonne réponse. La question n'était pas finie. Ah mais franchement, c'était l'argumentaire de Taubira, donc je suis pas sûr qu'il y avait une fin. Oui, mais on y ajoute, on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. 7 points, ils sont pour Baptiste. Bien joué. Et là, le deuxième duel, je me frotte les mains depuis le début de cette émission. Noan, est-ce que tu es là? Bah, bien sûr. J'ai un peu le cœur qui bat. On vous a un peu enturlupé, si je peux dire. Naruto. L'arrivée de Noan n'était pas un si grand hasard que ça en réalité. Non, non. Quand Noan est arrivé tout à l'heure et qu'on a parlé de burger, de plaidran, tout ça, en réalité c'était un texte qui était écrit et on vous a piégé. Je sais par cœur ce que t'as dit. La réponse est donc dans la commande de Nono de tout à l'heure. J'espère que vous avez écouté, j'espère que vous avez été attentifs, car cette discussion a été écrite de A à Z, donc à vous d'être bon maintenant. Oh. J'espère Bien que joué. Kevin m'a écouté. Hein. Bien joué. Bien joué. Le manager est bouche bée. Combien y a-t-il de steak haché dans ma commande? 4. Oh, bonne réponse de Baptiste. Bien De joué. Maëva la Queen aussi, mais Maëva est un petit peu le temps de se lever de son trône, voilà. Attention, quel cours va réviser la serveuse après son service? Cours d'économie. Droit. Un truc sur la Monster, non? Bon, alors là, Moi j'ai entendu un truc sur la Je Monster. peux pas mentir, moi j'avais pas compris. Hein. Philo. non. Ah non, c'est un vrai Non, cours. mais- Non mais le manager, tu dois savoir. Genre. La compta, des maths, de marketing, de la com, Vente. Non, quoi, de Noan? la communication. Oui. Le manager sert des fesses. Ça s'appelle CRA. Exactement. C'est je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est CRA. CRA, allez, on lui accorde, Noan. Oui, oui. Conseil relation annonceur. Voilà. Oui, Oh, nous bien, demandions cette réponse. Troisième Ah. question. Citez-moi un des fromages dans la partie supérieure du burger. Du bleu. Du bleu d'Auvergne. Non, non.
Du bleu, t'as dit du bleu. Du pédard. Non. Bleu d'Auvergne. Non. Auvergne. Non. De l'émental. Non. Mais vous cassez vraiment pas trop la tête, les amis. Il n'y a pas de fromage. Voilà. On a fait le tour. Mais oui, il n'y a pas de fromage. Dans la partie supérieure, non, j'en ai pas mis. Mais oui, c'est ça, il n'y a pas de fromage, on est d'accord. Bah on est d'accord, pourquoi tu m'as parlé de tous les fromages du monde là? Non, mais oui, mais mais tu me c'est connais pas. Ah, Mais je savais que tu n'avais pas, moi. Oh Merde, mon dieu. Allez, Allez, moi, je quatrième question. Combien de litres fait l'ice tea que j'ai demandé? 72. Alors, 75 plus 33. 73. Non, t'avais 72. Donc 1 litre. T'avais 72 plus 1 25. litre, c'est pas extrêmement précis, il me faudrait une 97. précision après. 97. 1 litre 1. Non. 1 litre 2. 1 litre 3. 95. 1 litre 2, 1 litre 2. 5 centilitres. 115. 1 litre 1, 1 litre 1, 1 litre 1. Non. Non, 1 litre. merde, 105. 5 centilitres. 105 centilitres. Erwan m'a dit en premier 105 Mais centilitres. je l'ai dit 5 fois. Il l'a dit par contre, Baptiste l'a dit. hein, Baptiste on a l'a entendu dit Baptiste. Ok, bon bah Baptiste alors. C'est pas une raison pour m'engueuler, hein? Putain, je sais pas compter. Non, mais un juge arbitre, il écoute même pas. Je dis ça, je dis rien. Bah en fait là, à ce moment-là, vous comprenez que la juge arbitre, elle est pas venue en tant que juge arbitre, quoi. Et te la ramène pas, s'il te plaît, ok? C'était pas prévu que Noan reste en juge arbitre. Hein. À la base, c'était juste prévu pour le petit truc du début là. Mais on le prépare depuis une semaine, on est à fond et tout. On stressait et tout. Ah ouais, là franchement, ah je suis content de Sachez ce que que tu fais. 5 ou 2 mètres. C'était surtout pour Kevin le plus difficile en fait. Parce que Kevin à tout moment il pouvait me dire mais n'oublie pas Noan. Là j'étais en mode mais en fait Noan elle va te piéger. Désolé mon bébé. T'inquiète. Oh d'accord. Ça c'est un t'inquiète qui résonne un peu comme ça se paiera. Après je dis ça je dis rien. Hein. Moi, voilà. J'en jette le crayon sur l'ordi. Avant dernière question. Combien d'étages dans le burger? 2. 4. D'étages de comment dire 3 du coup. Non mais 10. voilà. 10. Dans... 16. 16 me dit Maëva. 16 me dit Maëva. C'est une bonne réponse. Ok. Bof. Qu'est-ce que j'ai pris, avant dernière question, comme dessert? La troisième tarte. La troisième, tarte tatin, tarte aux pommes, tarte. Non. La tarte à thym. Non. La tarte à thym. Non. Tarte au citron. La tarte au citron est une excellente réponse de Maëva. Maëva, vous lui parlez bouffe, ça y est, elle est là. Hein. J'ai une légère anecdote. Quand t'as dit la troisième, tout à l'heure, parce que je me rappelle exactement de la discussion, j'ai été prêt à dire, mais du coup, c'est laquelle, la troisième? J'ai pas compris. J'aurais niqué le jeu. Non, mais non, t'aurais gagné ta réponse surtout. Parce que tu t'en serais souvenu. Mais je t'ai vu venir avec la troisième et du coup, j'ai pas répondu. Excuse-moi, Baptiste. Parce que je l'avais demandé. Il me semble, oui. Et enfin, dernière question. Pendant la commande, combien de fois, entre Noan et moi, nous nous sommes appelés 1, 3, 4, 5, 6 fois. Non. 2 fois. 10 fois, me dit Maëva. Maëva m'a dit 10 fois, je crois. J'ai dit 10 fois. Erwan aussi? Oui. Moi, j'ai fait 2 en 2. Du coup, j'ai dit 10. 2 en 2, il a fait. Ah bah, il a peut-être dit avant moi, du coup. Je pense qu'il l'a dit avant toi, ouais, peut-être. 18. Moi, j'ai fait 8, 12, 11. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce duel, et là on a pas mal de gagnants, puisqu'on a Baptiste, on a Maëva, et on a le manager chef. Ça nous fait pas mal de... C'est moi qui ai gagné? Oh là là, c'est serré les amis, c'est serré. Alors à la dernière place, bon, il a été bipé. Ou il assume pas la défaite, je ne sais pas. Le retour d'Erwan lui fait avoir 0 points. Mais après, Erwan, voilà, il découvre la nouvelle saison, il découvre la nouvelle équipe. Voilà, exactement. Erwan, il redébute, entre guillemets, cette émission des experts. Donc voilà. Nous avons ensuite Axel avec 4 points, ce qui est pas mal du tout. Maëva avec 5,5, puisque du coup, pour le dernier duel, j'ai divisé tout en 3,5. Donc 3,5, 3,5, 3,5. Ensuite, nous avons le manager avec 11,5, le manager va devoir rendre son titre du mais-non à Baptiste. Baptiste qui a 12,5 à 1 point. Oh là là. Vous auriez pu vous partager la victoire, mais ce soir c'est Baptiste qui gagne. Let's go! GG mec, bravo! Félicitations à Baptiste. Sinon il se fait daronette. Un conseil, ne donne pas ton adresse à Kevin, parce que ça pourrait mal se passer. Après, voilà, le manager est quelqu'un de très responsable. En tout cas, normalement. En tout cas, il attendra que tu sois majeur. Oui, voilà, c'est ça.
En tout cas, merci à toutes et à tous les amis d'avoir suivi cette émission. Ça m'a fait vraiment très plaisir de la faire avec vous. Merci à Axel, à Maëva, à Erwan et à mon manager préféré. Merci encore à Erwan de revenir nous voir, et Baptiste aussi. Encore félicitations Baptiste, tu vois, j'ai bien fait de venir, de te dire de venir. Franchement, ça t'aura au moins accordé la victoire. Merci et encore bravo à Noan pour ce petit piège en début d'émission qui m'a régalé. Bravo. Ça nous a saucé. Ah, de ouf, là, franchement. Et après l'émission, je ferai autre chose avec une lettre en moins. Mais je suis ravi, en tout cas, de vous avoir été avec vous, ça ne veut rien dire, d'avoir été avec vous pour cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain, les amis, pour une spéciale Oscar 2022. Attention, avec une lettre en moins, ça fait sucer. Exactement, voilà, mais ça, fallait le garder pour soi, Baptiste. Mais c'est pas grave. La semaine prochaine, on se retrouve pour une spéciale Oscar 2022, le plus grand chic des experts. Bon, après, avoir dit ce qu'a dit Baptiste, ça fait un petit peu moins, mais je vous promets que ce sera assez classe. Et dans 2 semaines, petite news, on se retrouvera pour une nouvelle émission des experts, une version XXL spéciale Les Potins du collège. Là, Loulou sera vraiment là, normalement. Et donc, du coup, là, je serai à l'heure. Exactement, avec 5 manches, avec des surprises, avec des lives, avec des retrouvailles, avec des potins, des dossiers. Ça va vraiment être une émission extraordinaire. Et j'espère que vous serez. On va balancer pas mal, donc j'ai vraiment hâte. Merci à toutes et à tous, et n'oubliez pas évidemment, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bisous. J'adore la phrase de fin.